Bonjour tout le monde, nous sommes le 31 décembre et je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier point bourse de l'année. Année qui se termine bien en ce qui nous concerne puisque les marchés reviennent un petit peu en arrière et comme nous travaillons en synthétique, eh bien ça fait nos affaires. Hier, le message que j'envoyais à nos clients, c'était que eh bien la bougie de vendredi puis celle d'hier était vraiment pas très jolie, que ça allait dans le sens d'une fin de hausse et voire pourquoi pas un retracement un petit peu plus marqué. Ce matin, ça va un petit peu dans ce sens-là avec le gap à la baisse, mais toutefois c'est à nuancer en raison de la période, bien évidemment, fin d'année, l'absence de volume. Hier, on n'a même pas échangé 2 milliards d'euros sur le CAC. Vous voyez, c'est extrêmement faible. C'est normal. Mais en tout cas, les indications envoyées sont pas terribles. Le DAX, quant à lui, que vous avez en haut à gauche de votre écran, est fermé. Donc c'est pour ça que tout ça est à nuancer, c'est un petit peu faussé. Ce matin, moi j'avais proposé sur le trade du jour et j'ai joué un achat sur 5953 dans l'idée de gratter 15-20 points. Faut pas hésiter à sortir même un petit peu vite au vu de la période et c'est pas la peine de rester scotché en position parce que le CAC fermera à 14h05. Donc l'idée c'est vraiment d'assurer un écart. On s'en va, on recommencera jeudi, donc achat sur repli possible, les niveaux d'alerte sont loin, bien évidemment. Avant 5840, on n'a pas grand-chose. Alors on pourrait très bien se dire, bon allez, déjà si on cassait cette zone de 5935-40 en pur intraday, on serait davantage méfiant. Et ça irait justement dans le sens d'une fragilisation un petit peu plus marquée, éventuellement un retracement un peu plus marqué aussi, qui pourrait nous ramener, pourquoi pas, jusqu'à 5850. Bon, pour l'instant, on n'en est pas trop là. Et c'est vrai que sinon, le premier niveau d'alerte, un tradet un petit peu sérieux, c'est cette zone justement de 5840, 5850. L'eurodoll, lui, est dans sa logique de reprise technique. Hein, vous voyez, donc forte reprise la semaine dernière, notamment vendredi, où on est passé de 1,1080 à 1,121020 dimanche. On vend toujours sur des rebonds, donc ça ne remet pas en question, cette reprise-là ne remet pas en question la tendance de fond qui reste toujours baissière. Là, ce n'est qu'une reprise technique. Et l'avantage de vendre dans cette zone-là, c'est que, ok, les probabilités de réussite sont un peu moins importantes que précédemment, puisque le marché est en reprise, mais l'infirmation est proche. Donc c'est 1,1250 le niveau de rupture que l'on propose depuis pas mal de temps déjà, qui n'a jamais été atteint. Donc on va surveiller cette zone des 1,1250. Donc nous on continue à vendre. La résistance proche c'est 1,1215-20 avec donc un stop au-dessus de 1,1250. Sur les actions, bon, quelques news. La news du jour, c'est quand même Carlos Ghosn qui a fui le Japon et trouvé asile au Liban. C'est digne d'un film, hein, c'est toute cette histoire. Ensuite, on a une petite news sur la TECOR qui a conclu un accord avec Bombardier en vue de l'acquisition de ses activités liées au système d'interconnexion et de câblage électrique de Bombardier, donc au Mexique. Donc on va voir ce que ça donne sur la TECOR après. Si on commence par les valeurs du CAC, bon, période particulière, les volumes sont extrêmement faibles. Vous voyez, là, il est 9h22. Habituellement, on est autour de 200, 250 millions. Et je vous dis que c'est vraiment pas beaucoup. Là, on est à 60 millions. C'est normal. Hein. On va pas tirer de conclusion de cette matinée. Ça ne arriverait à rien du tout. Donc là, le CAC, vous l'avez, hein, moins 0,29. Le gap à la baisse dont je parlais tout à l'heure, vous l'avez ici. Bon, c'est régulier. Il n'y a rien de toute façon. C'est creux. Unibail, plus forte baisse, moins 1. C'est rien du tout. La plus forte hausse, c'est Safran. Les grosses pondérations que vous avez là, c'est plutôt régulier. Safran, c'est pas vilain d'ailleurs, on est dans une zone de rebond moyen long terme. Dans les screeners, bon, vous voyez, pas énormément de valeur, hein, une activité pas débordante. On a Eritech Pharma qui poursuit, donc quelle envolée de celle-ci. Poxel qui continue sur sa lancée. On a Showroom, Europcar, Genovic, Chargeur. Bon, de toute façon, on va pas prendre d'initiative maintenant. Ah, Abivax qui revient un petit peu en arrière après sa folle hausse des dernières semaines. De Richebourg, tiens, on parlait de la TECOR tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? La TECOR qui bon, monte un petit peu à des quelques pourcents. Allez, c'est pas significatif. Bon, ben moi, je vous laisse. On se retrouvera donc jeudi. Bon, si vous voulez de nouveaux points, je passe sur BFM tout à l'heure à 10h30 et 11h30. Et puis sinon, on reprend une activité normale jeudi matin, donc 8h pour les abonnés. Moi, je vous retrouverai donc vers 9h30 pour ce point bourse. Ben, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon réveillon.
Faites bien la fête. Et puis on se retrouve donc jeudi. Salut!